La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce numéro de Voyons voir consacré aux nouvelles technologies. Deuxième région de France en termes d'emploi dans l'industrie numérique, Auvergne-Rhône-Alpes ambitionne à l'horizon 2021 d'être reconnue comme une référence européenne dans le secteur. En janvier dernier, une trentaine de ces startups innovantes ont participé au Consumer Electronics Show à Las Vegas, le plus grand salon mondial dédié aux transformations technologiques. Rencontre à Chamonix avec l'un des participants, Tim McLean, fondateur de Vimper, une application dédiée à la montagne. Alors Tim, Vimper, ça signifie quoi? Vimper, en fait, c'est tiré d'un pionnier de l'alpinisme qui s'appelait Edward Whymper, un Anglais qui est venu à Chamonix il y a 150 ans et qui a lancé le mouvement et gravi les premiers grands sommets comme l'Aiguille Verte ou le Cervin en Suisse. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la genèse de votre application? En fait, notre app Whymper, l'objectif c'est d'avoir une plateforme où on puisse trouver toute l'information dont on a besoin pour partir en montagne. De la rando à l'alpinisme en passant par le ski de rando ou encore l'escalade. C'est-à-dire pouvoir trouver des informations sur les itinéraires, trouver des informations sur la météo, la cartographie, tous ces éléments qui aujourd'hui on doit piocher à droite à gauche pour pouvoir sortir en montagne avec la meilleure information possible. Et comment vous est venue l'idée? Il y avait un manque? Ouais, comme vous voyez, nous on est de Chamonix. Et en fait, c'était un jour en rentrant d'une sortie de montagne avec mon cousin avec qui on a créé l'application. On s'est juste dit, mais mince, pourquoi est-ce qu'on s'embête à piocher dans plein de sources alors qu'on pourrait avoir avec nos smartphones un endroit où on pourrait trouver toute l'information dont on a besoin et même enrichir tout ça grâce à la communauté. Et donc c'était il y a combien de temps la création de votre application? Ça fait 3 ans, on est en mode start-up et on accélère de plus en plus et on atteint nos objectifs au fur et à mesure de l'aventure. Et au niveau du développement, comment vous avez fait? Pour avancer financièrement, déjà on met un peu de notre poche, parce que si on croit dans le projet, il faut le montrer. Ensuite, c'était en fait, utiliser tout l'écosystème des startups en France qui fonctionne très bien. C'est-à-dire on peut gagner des concours, on a intégré des incubateurs comme OSV à Annecy qui est l'incubateur outdoor. On a intégré le réseau Entreprendre, qui est une association d'entrepreneurs qui aident, qui vont prêter de l'argent aussi. Et la prochaine étape, en fait, c'était la levée de fonds. Et après, trouver des investisseurs qui croient dans le projet. Donc voilà, en décembre dernier, on a réussi à trouver 20 investisseurs pour lever 440 000 € et vraiment passer à la prochaine étape et accélérer. Et donc vous nous parliez de rassemblement. Vous êtes parti aussi, je crois, en janvier dernier à Las Vegas. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui s'est passé? Ouais, en fait, à Las Vegas, tous les ans, il y a le plus gros salon tech du monde, qui s'appelle le CES. Et en fait, voilà, nous, on a eu une opportunité, on a été sélectionné par le pôle de compétitivité minologique et la région, Auvergne-Rhône-Alpes, pour pouvoir y participer. C'est-à-dire qu'ils nous ont aidés financièrement pour y aller, parce que voilà, il y a des frais, le voyage, l'hébergement, rester là-bas pendant une semaine, le stand aussi. Et en même temps profiter de toute leur logistique et l'espace de la région. Et vous, votre but, c'était quoi alors finalement? Nous, notre but, il y en avait deux. D'abord, c'était commencer à préparer le terrain au niveau des États-Unis et des investisseurs, planter la graine, rencontrer et creuser ce réseau-là. Et de l'autre côté, c'était faire de la pub. C'était grâce à ça, on a eu des articles de presse. Ça nous a apporté une belle notoriété. Donc voilà, les deux objectifs ont bien été remplis. Alors techniquement, vous pouvez nous montrer un petit peu comment ça marche? Pas de problème, venez, on va faire un petit tour en montagne. Super! Alors, comment ça marche? Catherine. Tu vois, là, grâce à la carte, on va pouvoir repérer tous les itinéraires autour de soi. Donc là, on a une centaine, on peut filtrer et dire j'ai envie de faire une rando, j'ai envie de faire de l'alpi, de l'escalade, du ski de rando. On a toutes les activités de montagne. Et là, je vois, il y a un petit rayon de soleil, qu'est-ce qu'on voit? Et là, on a une super arête qui sort, c'est l'aiguille de Bionasset, qui sort des nuages. Et donc là, on peut voir... On peut la retrouver dans l'app. Et là, on va pouvoir trouver toutes les informations. Ce sommet est à 4052 mètres.
Ah oui, quand même. En ce moment, il fait -4 là-haut. En fait, il ne fait pas si froid. On va pouvoir voir tous les itinéraires qui y sont liés. Donc voilà, vraiment de la chance aujourd'hui, ça se dégage. Donc, voilà, grâce à l'app, on va pouvoir trouver toutes les informations autour de ce sommet. Et avoir les noms surtout de tout ce qu'on voit. Exactement. Et sur la carte, on va pouvoir trouver tous les points d'intérêt. Ah, c'est génial. Donc là, par exemple, juste à côté, c'est le col de Bionasset. On va pouvoir retrouver la mer de glace, trouver les historiques sur les gens qui l'ont grimpé en premier. Donc vraiment une Bible complet, de la montagne. Ouais. Ah ouais, c'est génial. Quittons la vallée de Chamonix pour nous rendre au cœur de la capitale française du design, à Saint-Étienne. Nous allons découvrir Manutech, une plateforme technologique qui fonctionne comme un incubateur de nouvelles idées pour les startups et les innovations du monde industriel. Bienvenue dans le monde de l'infiniment rapide, au cœur du prestigieux BHT, bâtiment de haute technologie de Saint-Étienne Métropole. C'est ici, entre start-up et plateformes technologiques, que les experts de Manutech travaillent sur des lasers, avec comme mesure de temps de référence la femtoseconde. La femtoseconde, c'est 10-15 secondes. Et pour vous donner un ordre de grandeur, à cette rapidité-là de temps, même la lumière, qui est l'objet qui voyage le plus vite au monde, même la lumière n'a pas le temps de dépasser l'épaisseur d'un cheveu. Voilà, donc on est dans un phénomène ultra bref, donc on va parler de laser ultra bref, ultra court, et ça va générer une interaction intime avec la matière. Et en changeant la forme de la surface, on va conférer à notre matériau des nouvelles propriétés. Et une des plus connues, c'est l'hydrophobie, la feuille de lotus. Donc qu'est-ce qui fait qu'une goutte d'eau roule sur une feuille de lotus ? C'est sa structure micrométrique. Dans ce laboratoire du futur, le but est de valoriser les résultats de la recherche pour les amener à une application industrielle. Ouvert à tous les projets innovants, petites ou grandes entreprises peuvent ici modifier les matières, structurer et ordonner leur surface pour les rendre intelligentes. L'avantage de ce laser, c'est sa rapidité. L'interaction est tellement brève qu'elle ne génère aucune chaleur. Un laser froid donc, qui peut être appliqué à toutes les matières sensibles sans les brûler. Plastique, bois, coton, cuir et même le vivant. Dans la région la plus industrialisée de France, et plus précisément dans le bassin stéphanois, les applications sont nombreuses. Ce qui brûlerait avec n'importe quel laser, là on arrive à le designer sans brûlure. Saint-Étienne a quand même un certain rayonnement dans ce domaine-là. C'est les surfaces, les matériaux, le design. On a un vrai écosystème très dynamique et ça nous aide à être plus productifs, compétitifs, tous ensemble en synergie avec les académiques, les scientifiques, les industriels. Une technologie de pointe et des compétences expertes associées en font une plateforme technologique unique en France qui a été remarquée au salon World of Photonics à San Francisco, le plus prestigieux salon sur les technologies de la lumière. Après la mise en place de l'application et toutes les préoccupations économiques qui vont autour, il y a un temps où ce sont les retours des utilisateurs qui sont les plus importants. Petite balade avec Alice Barbier, une utilisatrice de la première heure. Alice, vous êtes une des premières utilisatrices de l'application. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté ? Au départ, j'ai commencé à utiliser l'application parce qu'elle avait cette fonctionnalité de réunir en fait tous les éléments dont on a besoin en montagne, c'est-à-dire qu'elle donnait à la fois la météo, à la fois les infos topographiques, les fonds de carte IGN. Enfin bref, elle a un côté très couteau suisse de la montagne. Et ça, je l'ai trouvé immédiatement très intéressant. C'est quelque chose qui vous manquait ? Vous faites quoi, vous, comme sport de montagne ? Moi, j'essaie de pratiquer le plus d'activités possible, mais ce que je poste surtout sur Wimper, ça sera les sorties en ski de randonnée ou en escalade, ou en alpi. Et c'est vrai que pouvoir vérifier les conditions du moment en même temps qu'on regarde le topo, c'est un gain de temps qui est assez pratique. Alors par exemple, si tu pars faire de l'escalade, comment ça se passe ? Par exemple, je vais pouvoir me géolocaliser sur l'application. Je vais regarder autour de moi ce que je vais pouvoir trouver comme falaise d'escalade par rapport à mon niveau. Si par exemple je grimpais dans le 6A, dans le 7A ou que sais-je. Une fois que je vais avoir trouvé le lieu qui correspond à mon niveau et à ma situation géographique, je vais pouvoir accéder au topo, c'est-à-dire au détail complet des voies d'escalade. D'accord. La difficulté de la première longueur, de la deuxième, etc. Quel type de matériel je vais avoir besoin, s'il y a une approche plus ou moins longue, je vais pouvoir trouver toutes les infos qu'il y a autour de ça. Et une fois que je serai sur place, je pourrai avoir toujours le détail de la sortie en escalade sur moi pour me guider au cas où.
Et une fois que je serai redescendue, je vais pouvoir poster cette sortie en escalade que j'aurais fait en l'agrémentant de photos et d'un commentaire. Si j'ai apprécié, s'il y a un détail particulier, et puis juste donner les conditions par exemple. Il y a plein d'autres disciplines et c'est toujours un peu la même mécanique. Tout à fait, il y a énormément de disciplines. Ça va de la randonnée pédestre, de la randonnée à ski, de l'escalade comme on vient de le voir, de l'alpinisme. Donc si je décide d'aller faire du ski par exemple, comment ça se passe concrètement? Et donc pareil, tu te géolocalises sur la carte, tu regardes toutes les sorties qui sont disponibles autour de toi en fonction de ton niveau. Si tu as envie de faire un truc qui est très long, qui est très raide, ou alors au contraire, où tu peux profiter tranquillement du paysage, tu trouves tout ça sur l'application. Et ensuite, tu vois le détail. D'accord. S'il faut du matériel de sécurité sur pour passer sur un glacier, le dénivelé, ce genre de choses, l'exposition également. Au-delà du digital, qu'est-ce que ça apporte? C'est ça va au-delà de l'aspect digitalisation de la montagne qui est assez froid et quelque part assez individualiste. Le but, c'est de créer une communauté Wimper qui se retrouve autour de l'application. Il y a la possibilité d'échanger sous les posts de chaque sortie pour prendre des infos sur les conditions si jamais ça peut manquer dans le commentaire, simplement pour féliciter quelqu'un de sa sortie ou des photos qu'il a pu poster. Voilà, il y a vraiment un aspect humain en plus de l'aspect pratique et technique de l'application. Et là, par exemple, si on la sortait maintenant? Si on la sortait maintenant, on pourrait commencer par se localiser sur le fond de carte. Savoir où est-ce qu'on se trouve. Voilà, on verrait qu'on est au lac des Gaillans, à Chamonix, et qu'on a un petit sentier qu'on peut emprunter pour faire le tour du lac, et puis également une falaise d'escalade tout autour de nous. D'accord. Avec le détail des différentes voies qu'on peut y trouver. Et peut-être même les gens qui y sont. Tout à fait. Et avoir des retours de gens qui y sont allés récemment et qui nous font un retour d'impression et puis sur les conditions. Et Alice, merci beaucoup. Et puis on va aller faire une petite balade et voir comment ça fonctionne ensemble. Avec plaisir. De plus en plus de start-up dynamiques, pourvoyeuses d'emplois et de solutions techniques innovantes émergent actuellement. Avec les filières, les talents et les nombreux projets, notre territoire se positionne comme le leader de toutes les réflexions liées aux nouvelles technologies. Une véritable pépinière de talents. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.